Bonsoir. Je viens ici donner un avis par rapport à une polémique qui s'est créée tous ces derniers temps au Congo-Kinshasa, mon pays, concernant la loi Tchani. La loi d'un Congolais, un Américain d'origine congolaise qui vit aux États-Unis d'Amérique, qui est descendu au Congo pour faire une proposition de loi. Il a dit la loi à un député, il a expliqué. Ça veut dire qu'on peut trouver à la tête du pays, à la tête des hautes institutions du pays, des Congolais de père et de mère. Ça veut dire que vous avez un père congolais, vous avez une mère congolaise, vous pouvez accéder aux hautes fonctions de la République. Bon, à mon avis, c'est tout à fait normal. Cette loi, elle n'est pas mauvaise. C'est une loi qui, à mon avis, qui est bonne pour protéger nos pays. Par exemple, mon pays, le Congo, après l'arrivée de Kabila au pouvoir, nous avons vu débarquer dans ces pays une nouvelle classe politique qui ne correspondait pas vraiment aux aspirations, aux attentes des Congolais. On avait à la tête de toutes les administrations des sujets, soi-disant congolais, qui avaient des origines douteuses, de parler morphologie, des Rwandais, des Tutsis, tout ça là, dans l'administration, dans l'armée, l'Assemblée nationale, ça veut dire dans toutes les institutions clés de la République, il y avait des personnes qui n'étaient pas vraiment là pour le Congo. Vous savez, depuis longtemps, le Congo subit un complot international et des complotistes cherchent à balkaniser ce pays. Ça veut dire à récupérer une partie de la population, une partie de la terre, à l'est là-bas, parce que c'est une partie qui est richement bénie. Et il y a même certains anciens hommes politiques qui n'avaient pas froid aux yeux, qui avaient fait des déclarations. Sarkozy, par exemple, Sarkozy avait dit un jour que le Congo est tellement riche et grand qu'il est normal qu'il cède une partie de sa terre aux voisins. Il y a un secrétaire d'État américain, Herman Cohen, à l'époque, qui avait dit ouvertement que le Congo doit impérativement céder une partie de son territoire au Rwanda parce que le Rwanda est petit. Vous savez que la balkanisation, c'est un complot international. Ce sont les Occidentaux avec leur lobby qui cherchent à récupérer cette partie. Et la meilleure méthode de récupérer cette partie, c'est de créer la psychose, de créer des guerres et puis les gens s'imposent. Mais un pays comme le Congo où l'Éternel est Dieu, où Dieu lui-même veille sur cette nation, c'est difficile de venir récupérer même une portion de terre. Voilà pourquoi il fallait mettre à la tête de ces pays quelqu'un qui serait favorable à leur plan, qui va obéir à leur plan, qui sera là pour préparer la balkanisation. Nous avons vu l'arrivée de Kabila, Joseph, pas le père, parce que le père, lui, c'était un nationaliste. Kabila Joseph, quand il arrive, c'était sa mission. Et pour affaiblir ces pays, il faut d'abord chercher à détruire l'administration, à détruire toutes les institutions du pays. Quand vous voyez la configuration de l'Assemblée nationale, les députés, tout ça là que nous avons actuellement, parce que la majorité des députés sont les anciens membres du PPRD de Joseph Kabila et de FCC. Ce sont des gens qui étaient là, des marionnettes qu'on avait placées pour faire de sorte qu'ils votent des lois en faveur du pouvoir en place.
Kabila a écrit des lois qui étaient favorables à sa politique. La politique de détruire et de détruire pratiquement les Congos. Les Congos n'avaient plus l'armée. Les Congos n'avaient plus l'éducation. Les enseignants étaient tous on a ramassé par-ci par-là à l'université des professeurs qui n'avaient même pas la qualité de professeur. Même l'enseignement était complètement détruit. La fonction publique détruite. On a mis à la tête de chaque administration des sujets rwandais ou ougandais qui étaient là. Donc c'était pratiquement délibéré. C'était un plan. C'était pour préparer la balkanisation. Maintenant, quand Félix Tshisekedi arrive, lui, comme c'est un diplomate, il a accepté un accord avec Kabila Joseph pour arriver au pouvoir. Kabila Joseph croyait qu'il avait affaire à une marionnette, à un pion qui peut diriger n'importe comment, mais le gars était stratège. Il a d'abord s'est fait passer pour un idiot. Et Kabila est pris dans son propre jeu. Et le nationalisme et le patriotisme, et donc Tshisekedi a montré maintenant son vrai visage. Et là, il veut réformer le pays. Il veut remettre les choses en place. Vous avez une armée où 60 ou 70% ou 80% des officiers étaient des officiers d'origine rwandaise. Mais quand on les a débusqués, vous imaginez que le chef d'état-major de l'armée, à l'époque, c'était James Kabarebe. Quand on a découvert qu'il était rwandais, il est reparti chez lui au Rwanda. Et aujourd'hui, il est chef d'état-major de l'armée là-bas. Il y avait des rebelles comme les Batouars ici, Sekunda, tout ça là. Il disait qu'il était congolais. Quand au moment où on voulait l'arrêter, il dit qu'il est rwandais. C'est ça la configuration de l'Assemblée nationale, du Sénat, de l'administration congolaise actuellement. Heureusement, avec la mentalité congolaise, on est en train de les débusquer un à un. On est en train de les débusquer. Parce que c'est que les gens oublient. Le Congo, avec ses 453 ethnies, avec les 2 345 000 km², avec ses 100 millions, 110 millions d'habitants, on n'a jamais eu un problème un conflit ethnique. Si on avait un conflit ethnique dans notre pays, ça pouvait facilement accélérer la balkanisation. Un Congolais qui est à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, nous sommes tous des Congolais. Quand nos frères meurent à l'est là-bas, et ceux qui sont à Kinshasa partout, ils compatissent, ils prient, ils marchent, ils font. Donc, nous avons hérité du président Mobutu ce qu'on appelle l'unité nationale. Il a beaucoup milité pour l'unité nationale. Papa Bomoko, Maman Bomoko, Ekolo Bomoko. Maintenant, si nous revenons à la loi Tchani, il est tout à fait normal qu'on trouve à la tête de nos grandes institutions de Congolais de race pure, de Congolais de souche, de père et de mère. Cela n'empêche que dans les autres administrations, dans les autres fonctions qui sont moins importantes, mais quand même à des responsabilités, pas des responsabilités qui engagent les pays, qui engagent l'honneur du pays, qui engagent la sécurité du pays, on ne peut pas trouver des Congolais douteux. Des Congolais douteux. C'est le problème qu'on a au Congo. Vous avez un ministre, un type de l'Assemblée nationale, tout ça, là, quelques temps après, vous allez apprendre qu'il est devenu rwandais. Le directeur général du Régie des eaux, Régie qui s'occupe des problèmes de l'eau. À sa mort, on parle d'enterrer au Rwanda. Donc c'est une administration, c'est l'Assemblée, tout est plein d'infiltrés. La loi Tchani, c'est une loi qui est bonne, mais nous devons savoir comment utiliser cette loi. Bon, actuellement, avec
la vie que nous menons, nous sortons, nous sommes à l'étranger, nos enfants sont à l'étranger, tout ça là, il y aura toujours ces Congolais de deux côtés. Soit papa étranger, maman étrangère, il y aura toujours. Ils ne peuvent jamais manquer. Il n'y a pas un pays sur la terre où quelqu'un n'est pas parti en dehors de son pays ou de sa maison pour aller faire une affaire ailleurs. Ça existe toujours. Et le seul problème que nous voulons empêcher, que ces gens de personnes arrivent à la tête du pays. Ces gens de personnes arrivent à la tête du pays. Si aujourd'hui l'armée congolaise a des problèmes, c'est à cause de cette histoire. Nous avons des généraux qui soi-disant, sont des généraux congolais, mais quand ils vont au front, à l'est là-bas, vous imaginez que les munitions que l'armée de FARDC devait avoir, les officiers vendent les armes, vendent les munitions aux rebelles. Et vous avez des officiers, quand tu vois que la guerre chauffe, il abandonne sa tenue, il va de l'autre côté, il devient rebelle, il s'allie aux rebelles. Donc, l'armée congolaise a été complètement infiltrée. L'administration congolaise complètement infiltrée. L'Assemblée nationale, le Sénat. Donc, il faut des lois pour faire ces nettoyages. Nous les Congolais, nous avons quelque chose en commun. Un Congolais, qu'il soit de l'Est, du Sud, de l'Ouest, partout, qui vivent à l'étranger ou partout. Nous avons en commun ce qui nous unit, c'est la langue. Les Lingala, on parle ça partout. Même nos enfants qui sont nés à l'étranger, même s'ils ne parlent pas correctement, ils ont des mots. Vous imaginez un président qui a fait 18 ans au pouvoir, Kabila, 18 ans au Congo, qui se dit congolais, mais n'a jamais parlé Lingala. Il voulait nous amener l'anglais au Congo. Il voulait nous amener le Swahili. Bien sûr, on parle Swahili, mais ce n'est pas la langue. Ça, c'est une des 4 langues nationales du Congo, mais ce n'est pas la langue principale. Il voulait angliciser le Congo comme son oncle Kagame a fait au Rwanda. Un pays francophone, il a transformé ça en pays anglophone. Donc voilà, la loi Tchani, pour moi, c'est une loi qui est passable. Ça veut dire qu'on met des verrous partout. On va dire jusqu'à un certain degré. Si par exemple la fonction présidentielle c'est le premier degré, la vice-présidence c'est le deuxième degré. Donc les binationaux peuvent s'arrêter au 3e degré. Ils ne peuvent pas arriver au 2e degré et aller jusqu'au 1er degré. Si c'est ça, moi c'est passable. Quelqu'un peut monter, arriver au 3e degré, il s'arrête là. 2e degré et 1er degré, de première ascension, 2e ascension, c'est pour les races pures, les Congolais, de père et de mère. Voilà ce que j'avais comme ma contribution par rapport à la loi Tchani. Et c'est vraiment regrettable quand nous voyons nos députés par rapport à les raisonnements, comme un certain honorable Safou qui dit que si la loi Tchani est votée, le président Félix va sauter. Ce sont des gens qui ne réfléchissent pas. Et nous, on regrette même ces gens de personnes qui deviennent des députés. Ça veut dire nous avons une classe de députés qui sont devenus députés au moment où le pays était dans le chaos. Parce qu'à leur époque, il y avait même des comédiens qui posaient la candidature pour devenir des députés. Il y a eu des comédiens, des commerçants, des gens comme ça qui sont devenus des députés qui n'ont rien, qui ont appris quelque chose de la députation dans l'État. Mais si c'est pour défendre le pays, non, ils voient leurs intérêts. Voici ma contribution.